Bienvenue dans la Totolando Family, là où tout le monde a sa place. Et quiconque osera me défier regrettera de m'avoir fait face. Je suis Big Mom, là où la graisse s'amasse. Mais ne te voile pas la face, je reste la plus belle de toutes les races. Aujourd'hui, Maman a décidé de vous parler d'un personnage badass, si ce n'est pas le plus badass après moi, bien sûr. Il s'agit d'Akagami no Shanks. En tout cas, j'aime bien son petit cul. Mais avant de commencer la vidéo, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre spécial guest, à savoir Mushy de la chaîne Mush. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 276 millions de berries. Merci à toi Mama de m'avoir invité pour cette vidéo. Et c'est parti, parlons de Shanks, un personnage qui reste trop mystérieux depuis sa première apparition. Shanks a toujours été un personnage que Mama a adoré, et autant il est mystérieux, autant ce n'est pas un mastermind. Ou alors, Shanks est le grand méchant d'histoire. Starfoula. Je disais, Shanks alias le Roux est un personnage mystérieux. On ne connaît que quelques parties de son passé, mais pas ses origines. On sait qu'il vient de West Blue et qu'il a fait partie de l'équipage de Goldie Roger avec Baggy, et qu'il y était en tant que matelot sur l'Oro Jackson. Akagami est celui qui a récupéré le Mugiwara de Roger, et la raison nous est encore inconnue. On peut se dire que la raison serait la même qui a poussé Shanks à donner son Mugiwara à Luffy. Le Roux a vu en Luffy un potentiel comme Roger l'avait décelé en Shanks, et celui-ci ne s'est pas trompé étant donné que Shanks est l'un des Yonko et qu'il a tout de même une certaine influence sur le gouvernement et sur le monde de la piraterie. Alors quelles seraient les raisons autour de cette influence et de ce pouvoir? Pourquoi Sengoku a accepté de lui donner les corps de Barbe Blanche et Déesse à Marineford au risque de perdre son poste? Comment Barbe Noire a-t-il su lui laisser 3 cicatrices sur son œil gauche? Quel est le réel pouvoir de Shanks? Tant de questions qui n'ont pas encore de réponse officielle et qui font le sujet de nombreuses théories. On ne va pas répondre à toutes les questions dans cette vidéo, mais justement, dites-moi à la fin de la vidéo quelle question vous intéresse le plus et à laquelle je n'ai pas encore répondu. Ça fera l'objet d'une future vidéo. On le sait, Shanks a un rapport étroit avec le Gorosei, et si certains pensent qu'il s'agit d'une taupe du gouvernement, ce n'est pas mon cas. Pour moi, Shanks a tout simplement un statut plus élevé que les corsaires. Après tout, les corsaires sont des pirates alliés du gouvernement et qui, grâce à leur statut, ont certains privilèges. Il faut voir le lien entre Shanks et le Gorosei comme un lien permettant d'empêcher une guerre entre le gouvernement mondial et les pirates. Shanks est là pour maintenir un certain équilibre dans le monde de la piraterie et même dans le monde tout court. On a pu constater qu'à plusieurs reprises, Shanks se déplaçait vers les Yonko afin d'éviter que des problèmes se présentent. Ce fut le cas lorsqu'il a été voir Barbe Blanche. Son but était que Shirohige arrête Ace avant qu'il n'aille voir Barbe Noire car il savait ce que cela causerait. Et même ainsi, une fois la guerre commençait à Marineford, il est celui qui a empêché Kaido de venir et qui a mis un terme à la guerre en y allant. Un pouvoir propre à Akagami no Shanks. Je ne vois pas les autres Yonko agir de cette façon et prévenir du danger ou du déséquilibre qui pourrait être apporté au monde. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été voir le Gorosei. On sait qu'il est allé leur parler d'un certain pirate. Et bien selon moi, il s'agit tout simplement de Barbe Noire. Ce pirate devenu Yonko commence à devenir de plus en plus fort et à agrandir son territoire. Si Barbe Noire atteint son but qui est de devenir le seigneur des pirates, il est certain qu'un déséquilibre régnera dans le monde et c'est ce que Shanks veut à tout prix éviter. Le lien que Shanks a avec toutes les organisations laisse supposer qu'il cherche à maintenir un équilibre. En effet, Shanks n'a pas l'air d'aller provoquer d'autres pirates ou de s'attaquer à la marine. Les seules fois où il attaque ses adversaires, c'est lorsqu'il doit défendre ses camarades, par exemple contre les bandits d'Iguma ou encore contre Kid qui avait pour but de détrôner l'empereur. Chacune de ces apparitions ont des impacts majeurs dans le manga. Tout d'abord lorsqu'il arrive à Marineford pour mettre fin à la guerre ou encore lorsque nous le voyons discuter avec le Gorosei. En tant qu'héritier du chapeau de paille, il est possible que son rôle était de trouver le prochain héritier. En donnant le chapeau de paille à Luffy, il savait que c'était la personne la mieux placée pour suivre la volonté de Roger. C'est pour cela qu'il intervient à des moments critiques. Il est allé parler à Barbe Blanche pour lui dire qu'il fallait qu'Ace revienne, car il savait que cela allait impacter le monde entier s'il arrivait quelque chose à Ace. Ace s'est malheureusement fait capturer, et bien que Marineford ait eu une fin tragique, la bataille a frôlé la catastrophe. Kaido comptait se rendre sur Marineford pour tout détruire. Mais heureusement, Shanks a encore joué son rôle et a fait en sorte que l'équilibre ne soit pas totalement chamboulé en l'arrêtant. D'ailleurs, à la fin de Marineford, il a tenu à tout prix à rendre le chapeau de paille à Luffy, comme si le chapeau de paille était un élément primordial dans les aventures de Luffy. Ce chapeau de paille servirait d'indice pour les personnes qui connaissaient Roger. Toutes les personnes qui ont navigué avec Roger connaissent ce chapeau de paille, et c'est grâce à cet élément qu'ils pourront reconnaître Luffy. En ajoutant à ça la volonté de Luffy, ils pourront se rendre compte qu'il est la seule et unique personne capable de devenir le futur roi des pirates. Shanks est un personnage très symbolique de One Piece. Il a perdu son bras et dit qu'il l'a laissé à la nouvelle génération et plus particulièrement à Luffy. Il a également une cicatrice sur le visage et c'est Barbe Noire qui lui a infligé. Cette blessure symbolise le fait que Barbe Noire sera sans doute le plus grand obstacle de Luffy dans sa route vers Raftel. Après les événements survenus lors du chapitre 956, on sait
sait que Barbe Noire veut se rendre à Marie-Joise pour récupérer quelque chose. Il parle sans doute du fruit du démon de Sabot car il a appris une mauvaise nouvelle le concernant. Shanks était également à Marie-Joise lors de la rêverie. Il est possible qu'on ait enfin une confrontation entre les deux Yonko et des explications sur cette fameuse cicatrice. Ce statut privilégié que Shanks a 2 poids 2 mesures. Malgré son alliance avec le gouvernement mondial, ce dernier reste un pirate et justement je pense que son but est que la piraterie ne soit pas imposante et surtout écrasante. Après tout, lorsque Roger a déclaré qu'il avait laissé le One Piece quelque part, l'ère de la piraterie s'est étendue mais les gens ont ravagé et ravagent encore des villages et des villes alors que je ne pense pas que c'était là l'objectif de base de Roger. Je pense qu'il faut savoir garder une certaine paix dans le monde malgré la présence des pirates et tel est le but de Shanks. Si Akagami peut se permettre d'avoir ce statut spécial au sein du gouvernement mondial, c'est selon moi car il connaît les secrets derrière le monde, à savoir l'histoire du siècle oublié. Je pense surtout que Shanks n'a jamais eu pour but de devenir seigneur des pirates, mais au contraire suit le dernier ordre de son capitaine, à savoir garder cet équilibre et ne pas laisser le One Piece tomber entre de mauvaises mains et surtout attendre le down. Cette fameuse prophétie dont on entend beaucoup parler, mais que cache-t-elle? J'aimerais en profiter pour rajouter un petit argument supplémentaire qu'on a pu découvrir dans le chapitre 957. Effectivement, lorsque l'on nous présentait les primes, c'est seulement pour Shanks que la marine a parlé de ses commandants, expliquant qu'ils ont tous une prime assez élevée. Il s'agit de l'équipage pirate le plus équilibré, semblable à un solide mur de fer. Encore une fois, on parle d'équilibre quand on parle de Shanks, une notion qui lui convient parfaitement et qui colle à son personnage. Et j'aimerais rebondir sur l'arrivée de Shanks à Wano Kuni. J'en ai déjà parlé dans une vidéo concernant les renforts qui arriveront sur Wano et je vous conseille d'aller la voir les petits culs. Mais selon moi, Shanks sera l'un de ceux qui vont débarquer sur Wano Kuni. Et j'en suis plus que certaine après la lecture du chapitre 957 où Sengoku dit que tout le monde est lié à Wano Kuni et que même Shanks appréciait Oden. Une manière de tout relier à la source de cette île remplie de mystères et isolée du monde. Shanks est au courant de la prophétie du Down et était ami avec Kozuki Oden. Cela m'étonnerait qu'il n'aille pas sur l'île natale de son Nakama pour aider la famille Kozuki à reprendre ce qui leur est dû. Mama. Allez les petits culs, dites-moi ce que vous en avez pensé et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche afin de rester toujours averti des nouvelles vidéos de Mama. Likez la vidéo et partagez-la avec vos Nakama. Dites-moi aussi quelles sont vos théories par rapport à Shanks et son lien avec le Gorosei. Merci à mon gendre Mushi de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Tu reviens voguer sur les mers de Mama quand tu veux, Kozo. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu, pour mettre le feu.